Alors le fichier de mise à jour est à copier sur une clé USB. Le format de la clé doit être exFAT. Là, celle que j'utilise est une clé de 4 Go. Si tu n'as que cette prise USB là, tu branches ta clé ici. Si comme moi, tu as ajouté une prise secondaire déportée, il faut te mettre sur la prise déportée. Je branche donc ma clé USB qui m'indique qu'il n'y a pas de fichier audio dessus, c'est normal. Ensuite, j'appuie quelques secondes sur le bouton Setup jusqu'à ce que cet écran s'affiche. Je choisis Software Update, Update Software. Et là, soit deux solutions. Soit tu as déjà une version 56.14. Donc, tu es obligé d'appliquer ce patch-là en préalable. Soit tu as une version plus ancienne que la 56.14. Et auquel cas, tu peux cliquer directement sur la 56.14. Le problème, c'est que tu ne peux pas remplacer une 56.14 par une 56.14. Tu vas avoir un message d'erreur. Donc dans ce cas-là, il faut appliquer ce patch-là avant. Voilà. On fait Next. Cette mise à jour-là, elle est relativement rapide. Donc je vais la filmer dans son intégralité pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est terminé. Une fois que l'autoradio a redémarré, à ce moment-là, tu peux à nouveau appuyer sur le bouton Setup quelques secondes. Oh, merde, c'est trop tôt. Tu cliques à nouveau ici, tu cliques ici. Et là, tu choisis la version 56.14 FR GSA 971 que j'ai développée. Hop. Donc là, on clique sur Continue, on clique sur Next. Et là, il faut compter une dizaine de minutes. Donc, je ne vais pas te filmer toute la procédure de mise à jour. Ça ne sert à rien. Tu laisses défiler la barre d'avancement et le pourcentage jusqu'à ce que tu sois à 100% et jusqu'à ce que l'autoradio redémarre. Voilà, la mise à jour est terminée. On clique sur OK. Le système redémarre. Donc cette fois-ci, la langue n'est toujours pas en français, hein, là, puisque tu dois aller dans Setup pour choisir ta langue. Et là, oh, qu'est-ce qu'on a? La langue française. Et donc une fois que ça c'est activé, on voit déjà que ici, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à notre langue maternelle. Tous les menus sont en français. Quand on va sur radio, bande, liste station, manuel, réglage, le menu radio est aussi en français. Média, c'est aussi en français. La sélection de la source, là. Réglage, c'est aussi en français. Quand on va sur téléphone, c'est aussi en français. Voilà. App, c'est aussi en français. Et bien évidemment, Setup, tous les modules sont en français. Bon, ça, ok. Langue supplémentaire, on s'en fout. Le Bluetooth, tout est en français. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Version 56.14, développée par qui? Par Bibi. Donc c'est à ça qu'on reconnaît la vraie version, la version officielle GSA 971. Personne d'autre n'a développé de mise à jour en français pour cette autoradio. Je suis le seul. Donc si quelqu'un d'autre te vend une version française 56.14 mise à jour et développée par GSA 971, et ben c'est la mienne. Alors petit avertissement quand même, cette mise à jour n'est valable que pour les RCD 330, hein, les 340, les 360 sont des copies du 330. C'est des versions sur lesquelles si tu fais une mise à jour, en gros il devient inutilisable. Donc surtout pas de mise à jour sur les RCD 340, RCD 360 qui sont des
copie de très mauvaise qualité du RCD 330. Je rappelle, le RCD 330, c'est un autoradio d'origine Volkswagen, mais qui n'est pas commercialisé en France puisqu'il est réservé au marché asiatique. Voilà aussi pourquoi il n'existe pas en langue française. Alors, pour être certain que cette mise à jour soit compatible avec ton appareil, donc je l'ai dit, RCD 330 uniquement. Déjà, le RCD 330, il a une prise jack là au milieu. Le 340 et le 360 n'a pas de prise jack. Donc si tu n'as pas la prise jack ici, déjà c'est mort. Ensuite, information système. Il me faut absolument cette image-là pour savoir si ta version de RCD 330 est compatible avec ma mise à jour. Sans ça, je ne pourrais pas te dire. Moi, c'est un RCD 330 version no name, mais il existe aussi des RCD 330 originaux. Version Diesel. C'est un autre fabricant que le mien et du coup la mise à jour que j'ai développée n'est pas utilisable sur cet autre appareil. 5614, c'est la dernière version, la dernière mise à jour. Donc si tu as une version 56 inférieure à 14 ou une version 55 et inférieure, la mise à jour que j'ai développée, en plus de t'apporter la langue française, tu auras une version plus récente avec tout un tas d'améliorations par rapport aux versions précédentes. Alors ce que je viens de te montrer là, ce que tu as sous les yeux, c'est plusieurs semaines, plusieurs nuits blanches, plusieurs semaines de nuits blanches non-stop pour développer cette mise à jour. Donc inutile de te dire que je ne vais pas envoyer ça sans contrepartie. Si cette mise à jour t'intéresse, tu me fais un petit mail à cette adresse là, gsa971@free.fr, et je t'expliquerai exactement de quelle contrepartie il s'agit, mais il s'agira d'un don en soutien à la chaîne évidemment. Voilà, si tu n'as pas compris ça, c'est même pas la peine de m'envoyer un mail, hein, je ne vais pas partager ces centaines d'heures de travail gracieusement. Allez, et puis pour le fun, j'en profite aussi pour changer le logo de démarrage. Donc ça c'est le logo actuel. Alors là ça me fait penser que j'ai pas corrigé ça. Faut que je corrige la langue de ça là. Et voilà. Donc ça c'est pareil aussi, je peux faire le logo. J'ai toute une liste de logos qui sont déjà préparés pour toute la gamme Volkswagen. Je te mettrai en description le lien vers une archive pour les télécharger. Je t'en mets quelques-uns là dans la vidéo pour que tu vois à peu près à quoi ça ressemble et ce qu'il en est. Mais après, je peux faire celui-là de logo, là, le logo 4Motion par exemple, il n'existait pas. C'est moi qui l'ai créé. On peut mettre n'importe quel logo, le logo de ta bagnole, le logo de ton chat, le logo de ta femme en string si tu as envie. Tout est possible. Donc n'hésite pas à me solliciter par mail, mais encore une fois, comme pour la mise à jour en français, ça se fera en échange d'une contribution en soutien à la chaîne. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que celle-ci te sera utile. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore fait. N'hésite pas non plus à liker cette vidéo et à la partager. Voilà, voilà. Bon, et bien en ce qui me concerne, je te laisse et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.